Merci Victor Matet pour l'essentiel. Retour à France Télévisions et c'est le grand retour de la chronique Europe avec vous, Véronique Auger. Bonjour. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef du magazine Avenue de l'Europe diffusé sur France 3 pour une année européenne qui, il faut dire, s'annonce extrêmement tendue et ça démarre plutôt mal. Véronique, avec d'abord ces manifestations, on en a régulièrement parlé sur notre antenne, en Allemagne, à l'est du pays précisément, manifestations organisées par l'extrême droite à Chemnitz précisément et qui mettent la chancelière en grande difficulté. Exactement. Alors d'abord, pourquoi est-ce que ces manifestations ont lieu précisément dans cette ville? Eh bien parce qu'elle se trouve dans l'ex-Allemagne de l'Est. Vous l'avez dit, à l'époque, elle s'appelait même du nom de Karl Marx. Et d'ailleurs, on y allait très souvent. C'était la RDA. Voilà, nous on y allait très souvent parce que... la République démocratique allemande. Voilà, avec un tel nom, Karl Marx, il fallait y aller pour voir les conséquences de la chute du mur. Précisément, les conséquences ont été dramatiques. Leur industrie était obsolète. Ils ont fait faillite, un quart des habitants est parti et ça a entraîné un sentiment d'humiliation, de pauvreté qui fait toujours le lit de l'extrême droite. Et le problème pour la chancelière, c'est qu'en fait, ça trouve un écho dans le reste du pays. Hier, il y a eu un sondage qui a été publié et qui montre que l'AfD, le parti de l'extrême droite, a encore gagné 2 points depuis ces manifestations à Chemnitz et qu'elle fait maintenant presque jeu égal avec les Verts. Et puis cette xénophobie est contagieuse, même à l'extrême gauche. Aujourd'hui, une députée de Die Linke, et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit de la femme du fondateur Oscar Lafontaine, en ce moment même, elle annonce la création d'un nouveau parti qui va s'appeler Debout et qui est lui aussi assez xénophobe et rejette les migrants. Donc Angela Merkel est déjà très faible. Vous vous en souvenez qu'elle avait mis 6 mois pour créer son propre gouvernement. Elle a fait savoir hier qu'elle n'avait pas du tout l'intention de s'excuser d'avoir accueilli autant de migrants syriens. On rappelle plus d'1 million de migrants plus d'1 million, depuis 2015. Voilà, c'est ça. Sauf qu'elle n'a plus aucun soutien en interne dans son propre parti. Et ça, c'est très inquiétant. Autre question, Véronique. L'extrême droite, elle ne progresse pas seulement en Allemagne, en Italie ou aux Pays-Bas. On s'attend dimanche à ce qu'elle réalise des scores importants lors des élections législatives en Suède. Pour quelle raison? Écoutez, les mêmes causes provoquent les mêmes effets. La Suède a toujours été extrêmement ouverte aux demandeurs d'asile. Vous vous en souvenez, elle avait accueilli énormément d'Irakiens à la suite de la guerre en Irak. Elle avait eu une politique d'intégration absolument fabuleuse, en respectant énormément les us et coutumes des nouveaux arrivants. Mais là, cette fois, le flot d'arrivée des migrants en provenance de la Syrie, en particulier après la guerre en Syrie, a fait qu'aujourd'hui, 16% des habitants en Suède sont d'origine étrangère, sont nés à l'étranger. C'est l'un des taux les plus élevés d'Europe. Beaucoup se sont parfaitement intégrés. On l'a montré, nous, y compris dans le magazine Avenue de l'Europe. Mais les Suédois, eux aussi, ont connu la crise de 2008, la pauvreté, des allocations sociales qui baissent. Et ce qui est possible en période de vache grasse est beaucoup plus difficile à accepter en période de vache maigre. Véronique, il y a évidemment en mai prochain la perspective des élections européennes pour renouveler les députés du Parlement européen. Est-ce qu'il y a un risque de raz-de-marée populiste? Je réponds oui. Les plaques tectoniques sont en train de changer à la vitesse grand V. En Europe, on voit que de nouvelles alliances sont en train de se mettre en place, surtout à l'extrême droite. On l'a vu, le Hongrois Viktor Orban a déjà rencontré l'Italien Salvini. Ils peuvent tout à fait se mettre d'accord avec Marine Le Pen, avec le Premier ministre autrichien. Et ça fait déjà beaucoup de monde dans un groupe à l'extrême droite. Du côté de l'extrême gauche, eh bien Jean-Luc Mélenchon ne reste pas les 2 pieds dans le même sabot. Il s'active aussi beaucoup avec les Grecs, avec les Espagnols, entre autres. Et le risque de voir un Parlement européen très souverainiste, très anti-européen, ingérable, on va dire, et réel, d'autant que de l'autre côté, eh bien, les forces pro-européennes ont du mal à s'organiser. Alors, Angela Merkel, on l'a vu, on vient de le dire, elle est assez faible. Elle va voir M. Macron vendredi, elle va aussi rencontrer M. Wauquiez. M. Macron, de son côté, lui aussi, a pris son bâton de pèlerin pour aller rencontrer les Finlandais, les Danois la semaine dernière, et j'en passe et des meilleurs, les Bulgares, etc. Mais il faut beaucoup de temps pour qu'il arrive à créer un groupe très puissant à Strasbourg au Parlement européen, parce qu'il n'en a pas aujourd'hui. Et comme on le voit aujourd'hui, il a un peu d'autre chat à fouetter en interne, et il n'est pas sûr qu'il ait le temps de créer ce groupe avant mai prochain. Merci beaucoup, Véronique Auger, pour la chronique Europe. Et on va observer de très près, bien sûr, ces élections législatives dimanche prochain en Suède. Et on va revenir